Merci Edwige. Alors, contrairement à mes collègues, je viens d'apprendre que je devais prononcer ces mots. Donc, vous ne recevrez pas de moi de profondes leçons sur l'existence comme il a pu vous en être délivré jusqu'à présent. Simplement, je voudrais dire que je vais m'exprimer au nom de l'équipe pédagogique qui a encadré l'école de journalisme de Grenoble. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette école a beaucoup de mérites. L'un d'entre eux est d'être un des parcours de master de Sciences Po Grenoble UGA, mais c'est aussi un des masters de l'UGA puisqu'il s'agit d'un double diplôme coporté avec l'UGA. Et en plus de ça, c'est une des 15 écoles de journalisme reconnues en France. Et donc, ça fait de nos diplômés à la fois des étudiants extrêmement méritantes et méritants parce qu'ils sont entrés au terme d'un processus assez sélectif et aussi de très bons futurs journalistes. Dans mes fonctions actuelles, il m'arrive de voir passer des taux d'insertion de nos différents parcours. Et je dois dire que j'ai été très impressionné par la présence sur le marché du travail de cette promotion d'étudiantes et d'étudiants. Donc bravo à elles et à eux. Je voudrais peut-être... oui, donc, pardon, je perds le fil là, mais j'ai dit que j'allais m'exprimer au nom de l'équipe pédagogique. Donc, je voudrais citer au moins le nom d'Ariane de Noël, qui est professeure associée à Sciences Po Grenoble et qui dirige actuellement ce parcours, avec Roselyne Ringot, qui est une professeure de l'Université Grenoble-Alpes, et puis aussi, bien sûr, tous les autres collègues qui vous ont accompagnés, et je sais qu'ils vous accompagnent éminemment et intensément. Sébastien Chanov, Sigrid Buchy, Emmanuel Marty, j'en oublie peut-être, mais vous m'excuserez si c'est le cas. Je voudrais juste dire aussi que devenir journaliste, c'est quand même un parcours qui n'est pas si étonnant que ça pour les anciens de Sciences Po. Comme vous savez, pour le meilleur, pas toujours pour le meilleur, mais enfin on va rester sur le meilleur. Vous avez beaucoup d'anciens qui sont devenus journalistes et quelquefois on a même un peu l'impression que cette profession est beaucoup occupée par des anciens de Sciences Po. C'est un guide un petit peu pour vous et puis peut-être aussi ça signale que nous tenons bon dans l'institution pour continuer dans un monde qui n'est pas très accueillant pour les diplomates, les gens qui veulent le bien de l'humanité et qui veulent éviter la catastrophe écologique, mais qui n'est pas non plus accueillant pour les journalistes. Ça fait partie des formes de violence aujourd'hui qui s'expriment dans la société. Et moi, je suis extrêmement fier, en fait, que vous soyez là parce que vous incarnez cette vocation, celle de devenir, en fait, un contre-pouvoir et de continuer à nous informer malgré le fait que les pouvoirs, eux, cherchent de moins en moins à vous faciliter la tâche. Je vais dire aussi juste un tout petit mot pour vous féliciter parce que vous êtes entrés au moment de la période Covid. Je crois que maintenant tout le monde a compris que nous diplômons effectivement nos fameuses petites pastilles jaunes sur les écrans Zoom sur lesquels on a fait cours pendant très longtemps, trop longtemps. Et puis, vous avez été aussi un petit peu maltraité dans vos études du fait que cette école de journalisme n'est pas située sur le campus, mais un peu à l'extérieur et dans des conditions, quelquefois, on le sait, on a fait tout ce qu'on a pu pour vous faciliter la tâche, qui n'ont pas été toujours très faciles. Mais quelque part, ça sera un petit peu votre vie aussi à l'avenir d'être un peu à l'écart, un peu à côté, pour continuer à exercer avec beaucoup d'objectivité votre regard sur notre société. Voilà, je m'arrête là. Bravo et bonne continuation dans vos études.